Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Oui, la fameuse âme sœur. On devrait plutôt le présenter comme l'hameçon. Pardonnez le jeu de mots, mais c'est très sérieux, c'est très grave. Car cette notion d'âme sœur n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que nous croyons en l'incarnation de Dieu sur la terre, c'est-à-dire Jésus qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, et Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans, vous êtes au courant, et il s'est incarné en la Vierge Marie, en la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. C'est l'incarnation, Dieu se fait homme. Et c'est-à-dire que il s'est fait homme et il a vécu notre condition humaine, bébé, enfant, etc., etc., jusqu'à entrer en mission, dans sa mission, dans sa vie publique, où il a fait des miracles sur miracles pendant 3 ans et demi, et rien ne nous dit qu'il n'en faisait pas avant. Mais la vie publique de Jésus est vraiment, voilà, ce moment fort. Et ce moment puissant où Dieu est là sur la terre et il guérit les malades, il libère les possédés, il ressuscite même les morts, prouvant ainsi qu'il est l'unique Messie pour l'éternité. Gloire à toi Jésus, alléluia. Merci d'être venu pour nous pécheurs. Et jusqu'à vivre sa passion, c'est-à-dire la crucifixion. Et ça aussi, c'est l'incarnation. Il s'est laissé crucifier alors qu'il aurait pu appeler une légion d'anges, une armée céleste, pour démonter les méchants en 2 temps 3 mouvements. Mais il ne l'a pas fait car il est venu montrer jusqu'où le mal est capable d'aller, c'est-à-dire d'être déicide, de tuer Dieu, mais il a dans le même temps montré que cette mort n'a aucune prise sur lui. 3 jours après, il est ressuscité. Alléluia! Vous allez me dire quel rapport? Eh bien oui, le rapport, il est là, c'est incarné, ce n'est pas du cinéma, on n'est pas à Hollywood là, c'est concret. Jésus a vécu tout ça, voilà. Dans la joie, les larmes, la mort et la résurrection. Jésus a vécu notre condition d'homme, ce qui fait que ça fait de lui le seul maître, le maître absolu, le maître de l'atome, il est Dieu. Alors, vous allez me redire, mais quel rapport avec l'âme sœur? L'âme sœur, c'est une illusion. L'illusion que nous pourrions avoir la moitié de nous-mêmes, l'illusion que nous pourrions avoir cette femme ou cet homme qui soit notre complément, parce que il faut que nous la trouvions pour pouvoir vivre enfin tranquille et complet. C'est faux. C'est faux, totalement faux. L'âme sœur est une illusion New Age qui a été développée notamment sur les fausses perceptions, c'est-à-dire, on en parle souvent avec le lien avec le coup de foudre. Voilà, le coup de foudre qui serait
paraît-il, ce moment justement où on reconnaît l'âme sœur. C'est ridicule, parce que le coup de foudre, hélas, peut être organisé et actionné par Satan lui-même, par le prince des ténèbres, par Lucifer, la fausse lumière qui peut vous faire croire que, hop, vous voilà en présence de votre âme sœur et vous vous apercevrez assez rapidement que, effectivement, c'était un leurre, car nous croyons en l'incarnation, donc nous croyons, je viens de vous le dire, et c'est pour ça que j'ai fait cette explication, aux choses concrètes, vous voyez, au factuel, au tangible, de la même manière que nous avons la foi, puisque nous croyons en toi Jésus, et nous ne te voyons pas. Vous voyez, c'est là où la foi catholique est la vérité. C'est toi, bien sûr, Jésus, qui est la vérité, et dans ta seule Église, c'est la vérité, parce que nous considérons à la fois nous croyons ce que nous ne voyons pas, nous croyons en ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire toi Jésus, nous ne te voyons pas, et nous croyons en toi. Alléluia, merci Jésus. Et en même temps, nous considérons les choses concrètes, car nous connaissons à quel prix tu as payé l'incarnation pour nous. Merci Jésus, alléluia. Donc, le concret, eh bien, il faut le considérer quand on est catholique. On observe, on regarde. Est-ce que j'ai rencontré telle personne? Oui, j'ai eu, ça a tilté, ça a fait waouh. Mais est-ce que nous pourrions nous entendre? Est-ce que nous pouvons nous compléter? Est-ce que nous pouvons tout simplement nous supporter? Est-ce que je suis prêt à aimer les défauts que je commence à percevoir? C'est ça l'amour. L'amour ne consiste pas à façonner la personne en face de soi en fonction de nos bons désirs et nos bons vouloirs. L'amour, c'est d'accepter les défauts qui sont là, comme les qualités, en les remettant à Jésus pour pouvoir les supporter. Donc, le coup de l'âme sœur, c'est un coup du malin pour nous égarer, pour nous faire croire que ça y est, j'ai trouvé la moitié de moi-même et nous nous retrouverons au ciel par-dessus le marché. Alors que Jésus lui-même nous a dit, quand vous serez au royaume des cieux, vous ne prendrez ni homme ni femme. C'est la parole de Jésus, c'est l'évangile, parole de Dieu, parole de vérité, les amis. Et si vous n'êtes pas des amis, ça ne change rien à la parole de Dieu. Jésus nous a dit, vous ressemblerez à des anges quand vous serez au ciel. Ça nous fait méditer et vous ne prendrez ni homme ni femme, ni mari ni épouse au ciel. Voilà, donc nous ne sommes pas la moitié de nous-mêmes sur cette terre, les amis. Nous sommes bel et bien entiers, notre âme n'est pas une demi-âme qui se balade en attendant de trouver sa moitié. Voilà, c'est ainsi que le malin nous piège. Maintenant, ceci dit, les amis, rien n'empêche, et bien au contraire, Dieu a voulu que, en créant la femme, que l'homme soit avec une femme. Elle n'est pas la moitié de lui-même, comme la femme n'est pas une moitié qui vient récupérer la moitié de l'homme, même si la femme a été créée avec une côte de l'homme, comme le dit la Sainte Bible. Eh bien, ça n'empêche pas que notre âme, elle, est entière, homme et femme. L'enfant a une âme, ce n'est pas un bout d'âme. Donc, cela n'empêche pas, bien sûr, de rencontrer quelqu'un avec qui nous allons faire notre vie. Et ce quelqu'un,
justement, la sagesse catholique nous apprend, avec le processus de fiançailles, ce processus d'approche où nous voyons si nous pouvons, avant de nous marier, si nous pouvons nous supporter. On a une période d'essai, c'est ça la sagesse magnifique de comment ça se passait avant. Bien sûr, ça n'était pas parfait parce que l'homme n'est pas parfait. Le cœur de l'homme est tordu, dit la Bible. C'est la vérité. Mais ce temps qui était jadis utilisé pour se découvrir, eh bien, permettait certainement de faire moins d'échecs. Aujourd'hui, on divorce pour un oui ou pour un non, et parce qu'on a été trop vite dans la consommation de l'acte sexuel, trop vite, trop vite. Et ce qui fait que quand c'est trop vite, eh bien, c'est souvent la catastrophe qui est au rendez-vous. On le voit, il paraît que d'après les chiffres, je me méfie beaucoup des chiffres, mais bon, sur la région parisienne, il y aurait sur 2 mariages un divorce. Voilà. Donc 50% d'échecs qui tient certainement à cette raison. Donc ne soyons pas naïfs ne soyons plus naïfs avec cette histoire d'âme sœur. Si nous rencontrons quelqu'un et nous, effectivement, nous nous sentons bien, eh bien, et que cette personne nous complète, qu'elle nous comprend, et réciproquement, formidable, alléluia, rendons grâce. Mais il faut que cette relation que nous avons, elle soit offerte à Jésus, bien sûr, à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, pour que nous ayons l'aval de Jésus qui nous donne sa bénédiction, qui nous accompagne, qui accompagne ce couple, car ce ne sera pas tous les jours dimanche. C'est la différence entre un couple bisounours, voilà, où on s'aime peut-être parce que on s'est trouvé beau mutuellement, mais il faut gratter plus loin, bien sûr, vous le savez. Et en allant que ce couple soit sous le regard de Jésus est essentiel. Il faut qu'il y ait Jésus dans ce couple. Pas pour nous surveiller, nous fliquer, mais pour nous aimer et nous aider à nous supporter les uns les autres, avec la très sainte Vierge Marie, bien sûr, Saint Joseph et tous les saints chers à notre cœur. Après, vous allez me dire, mais ça veut dire qu'on ne peut être qu'avec quelqu'un qui soit dans la foi. Non, pas obligatoirement. Comme le dit saint Paul lui-même, dans un de ses épîtres, je vous mettrai le commentaire, les références, comme d'habitude, dans les commentaires, eh bien, vous trouverez dans la parole de saint Paul, où il explique que celui qui ne croit pas est sanctifié par celui qui croit. Mais il faut être, bien sûr, prudent et vigilant, car quand nous vivons avec quelqu'un qui n'est pas dans la foi, le malin va le titiller. Donc il faut absolument que celui qui a la foi ou celle qui a la foi prie pour son compagnon ou sa compagne, pour qu'il soit bien protégé par Jésus, Marie, Joseph, Saint Michel Archange, afin que le malin ne se serve pas de cette absence de foi pour venir mettre le bazar dans le couple. Voilà, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais c'est surtout une alerte. Attention, âme sœur, piège à con. C'est piège à naïf, on va dire. Pardon. C'est un concept New Age. Il faut absolument rester concret, je me répète, parce que c'est très important. Concret. Est-ce que nous pouvons nous entendre? Est-ce que nous apprécions? Est-ce que même je sens que je suis capable d'aimer ses défauts
et d'y voir même une forme de validation de ses qualités, comme on dit, ce beau proverbe qui dit « Oh là, celui-là, il a les qualités, il a les défauts de ses qualités. Oh, celle-là, elle a les défauts de ses qualités. » Voilà. C'est une réalité. Nous ne sommes pas parfaits et nous avons des défauts. Et nous, avoir la volonté de se corriger est aussi un bon signe pour se mettre en couple avec quelqu'un. Quelqu'un qui dit oh, « je suis comme ça, je ne sais pas autrement ». Non, il faut quand même un peu chercher à s'améliorer. Quand on est deux, on négocie. Bien sûr, on ne négocie pas l'essentiel. Si vous avez la foi, vous êtes dans la prière, vous n'allez pas vous mettre en couple, mettre la lumière sous le lit, ne plus prier, ne plus, je ne sais pas moi, demander à Jésus de bénir le repas si vous le faites, et même si vous avez envie de le faire, etc. etc. Il ne s'agit pas, on se met pas, on ne se disloque pas, on ne disparaît pas, notre foi ne disparaît pas. Au contraire, elle va être nourrie, nous allons continuer à être nourris par Jésus lui-même, et le couple en sera, waouh, que plus beau, que plus fort, dès l'instant où il y a les acceptations indispensables. Et oui, indispensables. On va prendre un exemple simple. Si dans un couple, quelqu'un est passionné de voltige aérienne, il est pilote, et ça lui prend énormément de temps parce qu'il a énormément d'entraînement, et la personne avec qui il se met en couple dit waouh, ouais, là tu vois, là j'ai entraînement et tout, et sa femme lui dit, ben, ou inversement, hein, il y a des femmes pilotes, hein, on se calme. Et il dit oui, ben, là il faut que j'y aille, j'ai mon rendez-vous et tout, mon entraînement et tout. Et ça, c'est régulier, et c'est très souvent, et ça prend beaucoup de temps dans la vie de la personne, vous l'imaginez. Et dans le cas où la personne, un des deux, va à l'église, va à la messe, et l'autre commence à lui dire, ouais, oh, tu vas souvent à la messe, ça commence un peu à me saouler, quoi. Voilà, tu es souvent absente. Vous voyez? Deux poids, deux mesures. Il y aura une acceptation pour aller faire de la voltige, d'aller jouer aux boules ou d'aller faire du tennis. Et il y aurait une acceptation parce que la personne a la foi et va à l'église et est active dans l'église. Vous voyez? Donc, attention au malin qui peut faire des sélections. Il faut être bien clair dès le départ et annoncer la couleur. Hein. Bien sûr, dans la mesure. Il faut aussi de la mesure. Dans tout, il faut de la mesure. Mais Jésus, quand il aime une personne, eh bien, la personne du couple, si elle n'est pas dans la foi, ben, sera sanctifiée, je le répète. Mais il faut qu'elle y mette un petit peu du sien et qu'elle assume. Hein, c'est sûr que si elle a honte de la foi catholique de son compagnon ou de sa compagne, là, ça va être un peu compliqué. Ça va même être impossible. Voilà. Donc, vous voyez, âme sœur, non. On reste très concret sur les questions de cœur. Il s'agit de vivre ensemble, donc c'est du quotidien. Et c'est le quotidien, hein, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. C'est dans les actes concrets de la vie quotidienne qu'on voit si on est capable de s'entendre pour l'éducation des enfants. Si on a des enfants, moi, il va direct, je le baptise direct, hein, l'enfant, il n'y a pas de discussion. Hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est pas une négociation. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Donc il faut tout prévoir ça, l'anticiper de façon à être le plus heureux possible. L'amour parfait n'existe pas. Si, enfin dans un couple, il n'existe pas. L'amour parfait, c'est Jésus. C'est pour ça que nous avons besoin de toi, Jésus, qui nous apprend l'amour parfait. Soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi
toi dont le cœur immaculé triomphera. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Ô Jésus, la paix de Jésus soit dans votre maison, les amis, ou pas les amis d'ailleurs, bienvenue à vous aussi, et à bientôt.